Une défaite auront donc suffi. Bordeaux est au bord de la crise avant même la 3e journée de championnat. Une crise dont les joueurs semblent être les acteurs bien involontaires. Premier visé en vérité, leur président Claude Bèze. Le mauvais climat rejaillit pourtant sur eux, manque de confiance et de chance. Cette frappe de Durand est l'exemple parfait. But? Eh bien non, transversal. Du haut des tribunes, le résultat est le même. Bordeaux, d'entrée de match, est malheureux. Pourtant, les Girondins sont loin d'être mauvais. Ils sont même plutôt bons, mais maladroits. Et quand la balle est cadrée, comme ici, avec cette tête de Sénac, il y a dans les buts un certain Jean-Claude Nadon qui multiplie les arrêts de grande classe. Bordeaux domine, se crée beaucoup d'occasions, mais Lille joue bien le jeu et ne se contente pas seulement de défendre. Coup franc de Périlleux, arrêt réflexe de Bell masqué au départ de la frappe et tacle appuyé du gardien bordelais sur Brisson, non sanctionné. Non sanctionné, tout comme cet autre tacle de Sénac sur Périlleux. L'arbitre Monsieur Lenné laisse jouer contre Girondin. Vervorte pour Kieft, remise pour Ferré qui n'est pas hors jeu. Il s'en faut d'un bon maître. Coup de sifflet qui freine le milieu de terrain bordelais dans sa course. Les nouvelles règles concernant le hors-jeu semblent bien mal comprises par les juges de touche. Kieft affole en fin de première période la défense lilloise. Le néerlandais adresse un centre parfait pour Vervorte, mais une fois de plus, pas de réussite. Pas de réussite, mais également beaucoup de maladresse, comme sur ce débordement de Didier Deschamps. Jean-Marc Ferreri manque complètement sa reprise, ce qui attire les premiers sifflets des 15 000 spectateurs. En cette période de canicule, les joueurs souffrent. Ils perdent pendant un match près de 5 kilos. Il faut bien s'hydrater. Dommage que les consignes fédérales ne tiennent pas compte de la santé des joueurs, en interdisant par exemple la présence de bouteilles d'eau au bord du terrain. Tout ça explique peut-être la baisse de régime des Bordelais en seconde période. La plus nette occasion depuis la reprise est lilloise avec Henrik Nielsen. On commence à craindre le pire pour les Girondins. Le pire qui arrive à la 65e minute. Un coup franc du même Nielsen qui prend Bell à contre-pied. Lille mène 1-0. Un avantage de courte durée. 3 minutes plus tard, une ouverture de Deschamps pour Lizarazu. Petite pichenette de l'arrière latéral bordelais. Malgré la chaleur suffocante, on commence côté bordelais à respirer. Il aura fallu attendre près de 250 minutes pour voir le premier but des vice-champions de France cette saison. Ce sera le seul du match malgré les efforts en fin de rencontre des joueurs de Raymond Goethals. Farjon, entré en cours de seconde mi-temps, échoue sur Nadon. Goethals n'en revient pas. On attend peut-être trop de ces Bordelais cette saison. On a tort par exemple de les comparer avec l'OM. Les deux clubs n'ont pas les mêmes moyens et donc plus les mêmes objectifs. Pourtant cette équipe a un gros potentiel. Reste à ce qu'elle puisse s'exprimer librement, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. On dit Goethals menacé. N'est-il pas encore un peu trop tôt pour le juger ?